Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Vous êtes qui de joie pour Jésus. 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 Qui peut être sage comme il est sage. Il est la sagesse au-dessus. Il est l'intelligence au-dessus. Ah, qu'on peut adorer Jésus. Je ne parle pas d'un homme, je parle d'un Dieu. Je ne parle pas des autorités de ce monde, je parle d'un Dieu. Celui qui a tout créé. Oh Dieu, tout n'est que grâce. Tu es, je suis le fruit de sa grâce. Toujours demain. Je ne peux pas m'éteindre sa présence. Si je suis ce que je suis, si je suis là où je suis, c'est ma grâce. Il connaissait ce jour avant qu'il existe. Il savait que tu allais naître là, il l'a prévu. Je parle pas des noms, je parle des dieux. Il est élevé au-dessus de tous les noms. Au-dessus des présidents de la République, au-dessus des ministres, au-dessus des ambassadeurs, il est élevé. Lorsque je suis malade, c'est par son sang qui a coulé que je suis guéri. La Bible appelle le Messie par excellence. Lorsque je me sens trahi, la Bible appelle l'ami fidèle. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Jéhovah Jireh est son nom. Je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre. Il est la raison de mon existence. Je t'entends me parler. Si je suis là, je suis victime de son choix. Je suis victime de sa sélection. Toujours Et la vie à cet esprit de Dieu vient te pouvoir, Seigneur. Viens touche. Viens touche. Viens touche. Parle. Parle comme tu l'as jamais fait. quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler. La Bible dit que tu la parles. Parle-nous. Mon cœur, toujours Lumière du monde qui éclaire les hommes. et ta vie à chacun. L'aigle royal, sois élevé, viens là. Le mari de l'enfer va son nom. Le père des enfers son nom. Oh Dieu, oh Dieu, touche. Oh Dieu, oh Dieu, touche cet esprit de Dieu. Touche cet esprit de Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi. Est-ce qu'on peut acclamer son nom?
Dieu? Est-ce qu'on peut adorer ce Dieu? Est-ce que tu peux adorer mieux que ça? Ne m'acclame pas, acclame ce Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as la Bible? Commence à la prendre. Alléluia. Il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il est agréable d'être dans sa présence. Je le dis, le meilleur moment de ma vie, ce n'est pas le jour de mon anniversaire. Ce n'est point le jour de mon mariage ou le jour, je ne sais quel jour. C'est lorsque j'ai l'opportunité de lui parler. Suis-je gratté? Ai-je les aptitudes? Mais je suis victime de sa grâce. J'aime sa présence parce qu'il n'y a meilleure présence ailleurs. J'aime sa présence parce que dans sa présence mes forces se renouvellent. Même quand je me sens vieux, je me rajeunis. Même quand je me sens faible, je me sens fort. Mais lorsque je suis touché par les problèmes de la vie, je retrouve la joie de vivre. Oh Dieu, gloire à toi. Éternel Dieu, ce moment est ton moment. Ces instants sont tes instants. Tu as connu ce jour avant qu'il existe. Tu savais même les composants. Oh Dieu, rien ne t'échappe. Éternel Dieu, je vais me contenter juste de parler. Mais toi, tu vas interpréter ce que je vais dire. Que ton Saint-Esprit parle, pas à notre tête, mais parle à notre cœur. Que ton Saint-Esprit parle à notre cœur. Éternel Dieu, en ce moment précis, viens au secours de nos incrédulités. Viens au secours de nos intelligences. Et parle-nous. Parle-nous comme tu ne l'as jamais fait. Utilise-moi comme tu ne l'as jamais utilisé. Même ma gestuelle, éternel Dieu, je te la confie. Oh Dieu, béni soit. Béni soit ce jour parce que quelqu'un sera béni. Béni soit ce jour parce qu'une soeur sera bénie. Béni soit ce jour parce qu'un frère sera réconforté. Pas par mon nom, mais par le nom de celui qui m'envoie. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les gens parlaient de sa part. Éternel Dieu, je vais parler de ta part. Je vais parler de ta part et non de ma part. Que mon intelligence se taise. Que mon raisonnement se taise. Oh Dieu, parle-moi. 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 Commence à mettre la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Que Dieu bénisse ce moment. Acclame le Seigneur. C'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Mieux que ça. Gloire à toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es content d'être dans sa présence? Je sais que tu es surpris. Parce que les chrétiens, ils aiment les habitudes. Habituellement, après la modération, voici ce qui se passe. Frère, Dieu contrôle tout. Dieu dirige tout. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse un peu tes habitudes. Laisse un peu ta coutume, laisse un peu tes intelligences, laisse un peu ton raisonnement. Ferme un peu tes yeux, laisse un peu ton regard. Oublie celui que tu vois et puis écoute la parole de Dieu. Alléluia. Amen ou pas amen. Est-ce que tu as ta Bible? Est-ce que tu as ton arme? Est-ce que tu as ton arme? Tu as ta Bible? 2021, si tu n'as pas de Bible, c'est un problème. 2021, si tu n'as pas de Bible, c'est un problème. Pour que tu aies ta Bible. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 26, verset 36 à 46. Et Luc 39. Luc, verset 22, chapitre 22, 39 à 46. Matthieu 26, 36 à 46. Et Luc 22, 39 à 46. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien. Alléluia. Alléluia. Si tes pieds peuvent adorer Dieu, même ma voix cassée, je vais adorer Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Est-ce qu'il y a un moment pour lire que je lis? Alléluia. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36, nous dit ceci.
On se tient tous debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Alléluia. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Alléluia. Luc 22, verset 39 à 46. Alléluia. Gethsémanée. Alléluia. Luc chapitre 22, verset 39 au verset 46. Et je lis la parole de Dieu. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus intensement, plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que ça soit excellence? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Je suis enthousiaste, je suis content de te retrouver. Oui, parce que ça fait pratiquement, on va dire, j'ai envie de dire même 1 an. Sinon, normalement, on dit 2 mois que je n'ai pas pris la parole. Voilà, mais Dieu a décidé aujourd'hui que ça soit moi. Je suis enthousiaste, je suis content de te retrouver parce que ça fait quand même un moment. Je tenais à vous signifier mes vœux les plus sincères, mes vœux de bonté, mes vœux de santé, mes vœux de prospérité. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Oui, je suis content parce que, oui, je viens de loin. Oui, j'ai fait pratiquement 15 jours hors du continent parce que j'étais quelque part en Afrique, au Burkina notamment. Et après mon séjour, quand je suis revenu, je suis tombé malade. Ce n'est pas pour raconter ma vie privée, mais je veux faire souligner un point. Oui, je tombe malade du Covid-19. Oui, on entend parler partout, on entend partout dans les médias. Frère, je tiens à vous dire que c'est une réalité. C'est une maladie qui est vraie. Dieu va faire sa part, mais il est important que nous-mêmes, nous fassions notre part. Respectons les gestes barrières, respectons les mesures, voilà, les mesures de santé, voilà. Donc il est important que je vous le dise, c'est une maladie qui est vraie. Le deuxième point pour lequel j'aimerais vous le dire, c'est que pendant ce moment, pendant mes jours de confinement, j'ai entendu clairement dans mon esprit que, est-ce que tu sais que ce qui sommeille en toi là, ce qui dort en toi là, c'est ce qui a tué des gens.
Est-ce qu'il y a Dieu des gens plus importants, des personnes plus importantes que toi? Parce que tu sais que tu n'as rien réalisé encore dans ce monde. Il y a des gens qui ont réalisé des grandes choses, mais qui sont tombées à cause de ce virus. Mais moi, je te fais grâce. Mais moi, l'Éternel, moi, je te fais grâce. J'ai entendu clairement dans mon esprit pendant que j'étais dans la nuit, dans les ténèbres de ma chambre, oui, en train de passer mon moment de confinement, et je l'ai entendu. C'est en sortie de là que j'ai dit la dernière fois que désormais je m'appelle Mr. Grace. Oui, parce que je suis victime de la grâce de Dieu. Je ne suis pas meilleur que ceux. Merci. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont tombés. Je ne suis pas meilleur que ceux qui ne sont plus. Mais c'est juste la grâce de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Vous savez, avec Dieu, avec la grâce de Dieu, là où il y a peut-être un pont où tout le monde doit passer, Dieu peut te faire escalader. Alléluia. Là où des gens peuvent faire peut-être 40 jours, Dieu peut vouloir que toi tu passes une seconde. Frère, même Jésus qui est Jésus, il a connu la mort. Même si après il a été ressuscité, mais il a connu la mort. Mais la Bible déclare dans Genèse 7, oui, la Bible déclare qu'un monsieur, un jeune homme, il a marché avec Dieu et il ne fut plus. La Bible dit que l'Éternel le prit. Il s'appelle Enoch. Il a disparu. Il était fait de chair et d'eau. Il n'était même pas le fils de Dieu. Il n'avait même pas ce statut. Mais il n'a pas connu la mort. Dieu lui a fait éviter la mort parce que la grâce de Dieu est la grâce de Dieu. Amen. Il est important que je fasse ce témoignage-là avant de commencer. La Bible dit qui irai-je? Qui enverrai-je? Je vais rentrer dans mon présentation. Qui enverrai-je? Qui va marcher devant moi? Esaïe se pose cette question. Qui enverrai-je? Mieux j'ai entendu la voix du Seigneur me disant, qui enverrai-je? Qui marchera devant moi? Frère, je ne sais pas comment est-ce que tu entends cette interrogation. Je ne sais pas comment est-ce que tu l'interprètes. Mais moi je l'entends comme une sorte d'appel à candidature. Amen. Je l'entends comme une sorte d'appel d'offre. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu veut t'employer. Alléluia. Missionnaire pour Christ. Sois chaud, sois chaud, sois chaud. Dieu veut t'employer. Le thème du mois, c'est missionnaire pour Christ. Et le titre que j'ai trouvé, c'est un titre assez simple que Dieu a mis sur mon cœur. Une seule chose à savoir, une des choses à savoir, pour mener à bien ta mission. Il y a plusieurs choses. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que ce que je vais te dire ici est la chose qu'il faut savoir pour mener à bien ta mission. Mais une de ces plusieurs choses, voilà, c'est le titre de mon message. Frère, il y a appel à candidature. La Bible dit qui enverrai-je? Qui marchera devant moi? Oh my God. En effet, lorsque Dieu crée l'univers, lorsque Dieu crée l'homme, la femme, les animaux, en tout cas la terre entière, tout ce qu'elle renferme, frère, c'est vraiment incongru lorsque je vois certaines personnes assumer leur athéisme. Lorsque je vois certaines personnes dire qu'elles sont athées. Frère, je plains ces athées. Je plains aussi pire des athées, mais qui sont athées mais inconscients. Oui, j'appelle athées inconscients ce genre de personnes qui vivent dans ce monde, mais qui vivent comme des animaux. Permettez-moi le thème. Qui vivent comme des animaux. Un vulgaire animal qui ne sait même pas qu'il s'appelle poisson. Qui vit comme ça, qui se promène dans l'eau, qui mange, qui boit, un jour qui sera peut-être péché et qui va connaître son transfert de la mer à la casserole. Ou peut-être qu'il ne sait même pas qu'il s'appelle une dinde, l'animal qui un jour sera égorgé, va se retrouver dans un four. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je pense que, en tant qu'homme doté de toutes facultés, en tant qu'homme doté de facultés, à qui Dieu a fait la grâce d'avoir l'intelligence, il est important de réaliser que derrière la création que nous sommes, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan que j'appelle ta destinée prophétique. Le plan divin de Dieu pour toi. Les animaux ne le savent pas. Parce qu'ils sont des animaux. Les arbres ne le savent pas. Mais toi, tu as l'opportunité d'avoir l'intelligence. Mais tu vis comme si tu étais un animal.
Je ne parle pas de toi, je parle de ceux qui le font. Oui, j'appelle ça vivre comme un animal, quelqu'un qui vit. Le matin, tu apprends, il vit, quoi. Ça dit, il va au travail, il se marie, il a sa voiture, il a. Voilà, il vit. Un matin, tu apprends qu'il est mort. Ils sont plusieurs comme ça. Frère. Moi, je pense qu'un être humain, avec tout ce qu'il voit, il devrait se poser certaines questions. Telles que pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi est-ce que Dieu m'a mis sur cette terre? Pourquoi est-ce qu'il m'a envoyé sur cette terre? Pourquoi est-ce que moi il m'a créé au point je suis un chien? Celui qui a tout créé, il pouvait faire de toi un chien. Mais il a décidé que tu sois homme. Mais pourquoi tu n'es pas le poisson que tu manges à table? La Bible dit qu'on est créé par la poussière. Mais pourquoi toi tu es poussière et tu marches sur la poussière? Pourquoi c'est pas sur toi qu'on marche? Il y a des questions existentielles qu'il faut se poser. Cela relève de la sagesse divine. Regarde la précision avec laquelle Dieu t'a créé. Regarde ton nez. Regarde ta tête. Le nombre de dents dans ta bouche. Regarde tes doigts. Je connais des gens, si on leur demandait de créer un homme, il y allait même laisser une doigt de la main à la même taille. Mais j'ai compris après que si tu essaies de mettre à la même taille, tu ne pourras même pas plier les mains. Ah, Dieu est trop intelligent. Est-ce que tu te posais ce genre de questions? Frère, tu es unique. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. Même les empreintes des pieds ne sont pas pareilles. J'ai découvert avec la médecine que même les battements de cœur sont différents. Dieu t'a fait de façon unique. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu peux vivre comme si rien n'existait? C'est-à-dire, tu vis. Je ne sais pas quelle explication donner derrière. Toi, tu vis. C'est que toi, tu vis. Un jour, tu ne seras plus là. Toi, tu vis. J'entends les gens même le dire. Après la mort, c'est la mort, c'est la fin, c'est la fin. Frère, il faut se poser de bonnes questions. Il faut se poser de bonnes questions. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un accident. Moi je pense que se poser ce genre de questions relève de la sagesse. Frère, Noé, il a connu le déluge. Des personnes sont mortes là-bas. Mais pourquoi tu n'es pas né à cette époque? Mais pourquoi pendant la guerre au Congo, toi tu n'es pas mort? La guerre en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi pendant la traversée, pour ceux qui sont venus par l'eau, des gens se sont noyés? Mais pourquoi toi? Frère, Dieu a un plan. Dieu, il a un plan. Derrière toute chose, Dieu a un plan. Derrière tout ce que tu vois, Dieu a un plan. C'est un peu comme monsieur et madame à la maison, ils ne se diront jamais, c'est là. Tu regardes peut-être les jolis pieds de ta femme, le bon teint de ton mari, ou la calvitie même de ton mari, et tu aimerais avoir un garçon pareil. Tu aimerais avoir une petite fille pareille. Ils ne le diront jamais, mais chacun sait. Sur quelle base on a envie encore d'avoir des enfants. On ne le dira pas, mais chacun y pense. Mais c'est comme ça, Dieu t'a pensé. Amen. Dieu t'a imaginé. Dieu t'a rêvé. Et c'est comme ça qu'il t'a créé.
sa valeur, on n'est pas candidat à l'élection de la gloire. Tu écris ça. Dans la vie, quand tu ne connais pas ta valeur, tu n'es pas éligible pour la gloire. Quand tu ne connais pas ton identité, tu n'es pas éligible pour la gloire. Adam ne connaissait pas son identité. Adam ne connaissait pas sa valeur. Adam ne le savait pas. Quelqu'un qui donne un nom à un animal féroce, il t'appelle lion. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu changer son extrait de naissance. On l'appelle toujours lion. Il dit, toi tu t'appelles le tigre. Le nom est resté. Que ça te plaise ou non. Adam était propriétaire du cacao de la Côte d'Ivoire, le café du Brésil, le diamant du Congo, le pétrole de Dubaï. Il était propriétaire de tout, mais il ne connaissait pas sa valeur. Il ne connaissait pas son identité. Frère, pourquoi j'insiste là-dessus? Je pense qu'il faut que tu connaisses ton identité pour quelqu'un qui est missionnaire. Un peu comme les États-Unis, vous n'avez pas vu, pour ceux qui suivent les films d'action, même un corps américain ne restait pas à l'étranger. Même un corps américain, ils n'ont qu'à tirer les bombes, ils vont traîner le corps jusqu'à partir. Parce qu'ils connaissent la valeur de leur drapeau. Frère, être homme est une grâce. On t'a jamais dit ça. Être humain, c'est une grâce. Être un être humain, c'est une grâce que Dieu t'a fait. Tu n'es pas ce mouton, on s'échelle. Tout ce que tu vois, c'est une grâce que Dieu t'a fait. Tu pouvais être le soleil, tu brilles la journée, après tu disparais. Tu pouvais être la lune, tu apparais la nuit, après on n'a plus besoin de toi. Être homme, c'est une grâce. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Même la biche dans toute sa beauté n'est pas créée à l'image de Dieu. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur, non pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Il est important que chrétiens, nous prenions conscience de cela. Amen. De ce que nous représentons comme poids dans le monde céleste comme dans le monde terrestre. Le péché a disqualifié l'homme. Tu as tout. On dit prends tout. Vous êtes propriétaire de tout. Non. Moi je pense que leur cœur était disposé à cela. C'est pourquoi lorsque le serpent cause par la haine, il y a ce doute là qui s'est créé. Vous savez, quand tu es chrétien, il faut beaucoup sécuriser tes pensées. Il est important parce que tout ce que nous faisons résulte de nos pensées. Souvent tu peux dire alléluia ici que tu penses autre chose. Dès que quelqu'un va commencer un débat, va ouvrir une brèche, tu vas rentrer, on va voir tes talents de comméreur, ça peut se dire, ou de je sais pas moi, de papa de Congo ça. Pourquoi? Parce que tu es prédisposé dans tes pensées. Il est important que chrétiens, nous sécurisons nos pensées. Adam et Ève avaient des pensées peut-être qui vacillaient souvent. C'est pourquoi on leur propose un fruit. Et ils tombent dans le piège. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? Tu as tout à cause d'un seul fruit. Aujourd'hui, l'homme a été disqualifié. Aujourd'hui, l'homme a connu le péché. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons, c'est à cause du péché d'Adam et Ève. Je ne suis pas en train de leur jeter la pierre, je suis en train de dire nous sommes le résultat d'une erreur. Nous sommes le résultat du péché. Même certains phénomènes médicaux résultent du péché. Parce que je ne peux pas comprendre, la dernière fois je lisais, je ne peux pas comprendre comment se fait-il que des gens ont vécu 900 ans.
Des gens vivaient 900 ans, des gens vivaient 1000 ans, des gens vivaient 300 ans. Regardez, autant d'atteindre elle, des gens vivaient. Mais comment c'est fait que nous, on a besoin de Dieu en train de. Il vient exterminer même. La Bible dit après le déluge, Dieu a décidé que l'homme était trop attaché à la chair et que désormais l'homme va faire 120 ans. Frère, j'ai compris que même la ménopause n'est pas de Dieu. Parce que si à 75, à 80 ans, des Sarah faisant enfant, comment se fait-il qu'à 40 ans, on se fait comme ça? Elles sont pressées d'aller se marier parce que c'est chaud. Non, on a dit qu'il y a la ménopause. Frère, c'est le résultat du péché. Le péché a créé un métabolisme dans le fonctionnement même de l'homme. Le péché. L'homme a été disqualifié. J'essaie d'introduire mon message comme ça pour qu'on comprenne de là d'où est-ce que tout est parti. Pour qu'on comprenne aussi la valeur et l'importance que nous avons aux yeux de Dieu. Mais t'inquiète, quel que soit ce qu'ils ont fait, Dieu me dit, il te dit qu'il est amour. Dis à ton voisin que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Je ne sais pas quelle erreur que tu as commise. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Je ne sais pas ce que tu as posé comme acte qui te culpabilise. Mais laisse-moi te dire que Dieu est amour. Laisse-moi te dire que Dieu veut se réconcilier avec toi. Laisse-moi te dire que Dieu t'accorde une seconde chance. Laisse-moi te dire que Dieu est grâce. Moi je pense que le meilleur amour de Dieu pour nous, c'est en envoyant son Fils unique sur la croix. Après Adam, on a vu autour de Noé, il était encore déçu. Mais Dieu dans son conseil, Dieu dans son amour, Dieu dans sa compassion. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que toi et moi croyons en lui. Ne périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle. Amen. La Bible précise la vie éternelle. Parce qu'il y en a qui pensent que la vie c'est ici. Frère, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas vivre comme ça sans te soucier de ton éternité. Parce que ici, même si tu fais 200 ans, l'autre côté où on va, c'est à vie. Donc si tu as pris le mauvais chemin, c'est à vie. Si tu as pris le bon chemin, c'est à vie. C'est pourquoi lorsque nous marchons, il est important que nous soucions de notre éternité. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que désormais tu es un nouveau maillot. Jésus-Christ est ton maillot. Dis Amen. Amen. Dis-moi, désormais tu es une nouvelle équipe. Dis Amen. Amen. Désormais tu es un nouveau entraîneur. Dis Amen. Amen. Désormais tu as de nouveaux supporters dans le ciel. Dis Amen. Amen. Là où on dit le salaire du péché, c'est la mort. Dis avec moi, désormais j'ai un nouveau salaire. Frère, tu es un nouveau boss. Tu es un nouveau boss, le boss des boss. Jésus-Christ, il a franchi la limite que personne n'a franchi. Il a fait ce que personne n'a fait. Ils disent qu'ils sont puissants dans ce monde, mais ils sont partis, ils sont plus revenus. Ils disent qu'ils ont l'argent, on ne les a pas enterrés avec leur argent. Ils disent qu'ils ont des relations, ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Ils disent qu'ils sont dangereux, ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Ils sont les Hitler. J'ai cité quel nom encore? Les Saddam Hussein, ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Frère, tu es un nouveau boss. Dis Amen. Amen. Désormais, tu es un nouveau boss. Et à travers toi, Dieu aimerait vraiment être vu. À travers toi, Dieu aimerait que sa pensée soit communiquée. La Bible déclare que lorsque Jésus est mort, le voile a été déchiré. Frère, c'est pour que Dieu a voulu être vu. Il a déchiré le voile. Pour que désormais, à travers toi, sa mission soit connue. Tu es un missionnaire pour Christ. Un peu comme la femme qui est en grossesse. Elle a beau être belle, elle a beau être mignonne. Mais lorsque le ventre commence à pousser, on oublie les make-up, on oublie un peu le maquillage, on oublie un peu tout. Quand tu la vois à distance, tu ne vois plus la beauté de la femme, tu vois la grossesse. Tu vois le bébé, tu es le bébé de Dieu. Dis Amen. Amen.
Et Dieu veut te voir. Dieu veut te voir dans toi. Dieu veut se voir lui-même dans toi. Donc quand tu poses de bons actes, imagine la joie dans le ciel. Mais lorsque tu te comportes comme un égaré, imagine sa rage. Est-ce que tu as réalisé sa tristesse? Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Un missionnaire, c'est un statut de prestige. C'est-à-dire que tu représentes les intérêts du ciel. Tu représentes les intérêts du royaume. Chaque pas que tu poses engage le ciel. C'est pourquoi lorsque tu salis ton sacerdoce, tu attristes aussi le ciel. Dieu a voulu sauver le monde, il a mis son fils Jésus-Christ, qui a vécu comme nous. Il a mangé comme nous. Il a connu la même réalité comme nous. Oh, j'aime cette scène. Gethsémani. 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 Ah, cette scène. Ah, cette scène. Je ne sais pas quel titre on peut donner à cette scène. Les temps forts de Gethsémani. Le combat ultime de Gethsémani. Frère, Jésus a connu son 24 chrono. Gethsémani qui signifie pression à huile. Oui, la montagne des Oliviers. Je même te dis que l'huile que tu aimes là, c'est le résultat de plusieurs pressions. Oui, Jésus a connu la pression de la vie. Ce que tu connais et tu rates, Jésus l'a connu. La Bible dit qu'il était à Gethsémani. C'est là que tout a été décidé. Si c'est rétracté, c'était fini pour toi et moi. Il a connu la pression de la vie. C'est à ce moment qu'il s'est rendu compte il s'est rendu compte de son âme. Lorsque son père lui disait va sauver le monde, il s'est rendu compte que ce n'était pas facile. Parce qu'il a vu comment est-ce qu'ils ont tué, comment est-ce que les Romains tuaient des gens. Il imaginait les clous dans ses mains. Il imaginait cette épée qui va transpercer sa chair. Il imaginait ce fouet avec lequel lorsqu'on te frappait, ça ôtait ta chair. Lui, l'homme public, celui qu'on voulait prendre pour un roi, ils allaient le mettre à poil devant tout le monde. Il a connu cela. Ce n'était pas facile pour lui, comme ce n'est pas facile pour toi. C'était compliqué pour lui, comme c'est aussi compliqué pour toi. Souvent tu traverses des moments difficiles. Souvent tu prends des décisions, tu te demandes est-ce que j'ai pris la bonne décision? Souvent tu te demandes est-ce que ce n'était pas mieux de me retourner? Est-ce que j'ai bien réfléchi avant de me lancer sur ce chemin, avant de me lancer dans cette relation, avant de me lancer dans ce ministère? Est-ce que j'ai bien réfléchi? Parce que tu as acculé de toutes parts les problèmes, les factures. La pauvreté, la richesse, comment celui qui m'a envoyé ne me donne pas de provision? Tu ne sais pas sur qui compter. Tu n'es pas au conseil de ta conscience. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? La Bible dit, il dit, Père, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Père, est-ce que je peux sauver le monde sans passer par là? Ce sont les chrétiens qui aiment le confort. Ce sont les chrétiens qui aiment le prêt-à-porter. Tout est prêt pour eux. Ils arrivent, tout est fait. Ils ne veulent pas fournir d'efforts. Ils ne veulent pas se transcender.
L'autre église où on était, c'est comme ça on faisait. Mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Ce sont des chrétiens qui n'aiment pas qu'on les dérange. Ils aiment le petit confort. Mais la Bible dit qu'il a prié. Sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Tu penses que c'est l'onction qui débordait? Non. Le stress, la pression de la vie. Un leader, un missionnaire pour Christ, arrive un moment où tu connaîtras cela. Un père de famille, arrive un moment où tu vas connaître cela. La réalité des factures d'assurance. La réalité des factures de corps, des cantines. Tu te demandais si c'était bien de faire les enfants même. C'était pas mieux si on avait un. Voilà, maintenant on a 6, on a 7. Regardez ce qui se passe. La pression, tout le monde la connaît. Quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton statut, tu connaîtras la pression. Laisse-moi te dire, un frère, au lieu de râler, si tu connais le problème de la vie, c'est un indicateur que tu es en vie. Si tu veux te reposer par le cimetière, si tu ne veux plus connaître la pression de la vie, là-bas c'est calme. Personne ne va te déranger. On marche même sur le tombeau, tu ne parles même pas. 3 jours après, tu es pourri, on te remplace, tu ne te plains pas. Pourtant tes parents payent la place. Va te reposer. Mais tant que tu vis, le combat continue. Jésus a connu cela. Il dit, Père, est-ce que cet coupe peut s'éloigner de moi? Oui, chrétien, oui. Mais on ne veut pas cette coupe-là. C'est trop amer. Chrétien, oui. Mais si tous les jours tu t'entends, mais vous prier, c'est compliqué. On vient à l'église pour se donner bonne conscience. Même dans les documents maintenant, l'église met les plans avec l'association. Parce qu'on a un esprit d'association. On pense qu'on vient à l'église parce que c'est une association. On n'a pas compris que nous sommes des missionnaires. Que quelqu'un a payé le prix pour nous, pour que nous soyons là. Et que sur cette terre, nous vivons pour les intérêts du royaume. On ne l'a pas compris. Ah, un leader à la tête d'une nation, un leader à la tête d'un ministère. À un moment, tu vas connaître la trahison. Tu vas connaître la trahison. Jésus a connu Judas. À un moment, tu vas connaître la trahison. Tu vas connaître des gens qui sont à côté de toi, mais qui ne serviront à rien. Pendant des années, tu vas penser qu'ils servent à quelque chose, mais ils ne serviront à rien. La Bible dit, Jésus est venu vers ceux-ci qui comptaient bien, Jean et Jacques. Il dit, vous dormez, vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Tu vas le connaître dans ta vie. Tes parents, ceux qui tu comptais, ils vont fermer leur téléphone. Tes amis qui t'appellent tes amis, ils seront là juste pour la figuration, mais ne peuvent rien t'apporter. Leur présence est égale à leur absence. Jésus a connu cela. Mais pourquoi toi tu veux qu'on t'épargne ça? Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Pourquoi toi tu veux que toi on t'épargne ça? Jésus a connu cela. Il a vécu cela à Gethsémani. Une coupe amère, difficile à boire, un sujet compliqué à traiter. Une équation de combien t'es connu? Qu'est-ce qui m'attend? Ils vont me mettre nu devant la place publique. Ils vont cracher sur moi. Moi, le Fils de Dieu. Souvent, tu regrettes ta position. Tu as l'impression que tu es tombé plus bas que tu es un moment. Lui qui était roi, les anges le louent. Les 24 vieillards déposent leur couronne devant lui. Ici, on te shoot. Il y aura des moments dans la vie où ce que tu es là, ça c'est ce que tu es. Mais par rapport à certaines situations, tu ne seras rien devant les gens. Des gens qui ne peuvent même pas parler devant toi, mais aussi vont parler dans ton affaire.
Des gens qui ne peuvent même pas, en temps normal, mais ils vont te sortir de ces propos. Comme tu as dit, ouais, la vie. Et la vie, je te le dis, je le répète, c'est un indicateur que tu as envie. Gethsémané, la place tournante. Gethsémané, la pression de la vie. Mais j'ai un secret pour toi. Devant la pression, devant tout ce que tu vis, devant les vicissitudes de la vie, il te faudra quelque chose de clé. Tu vas transcender cela. Frère, écris-le, c'est la passion. Un missionnaire doit être passionné. Frère, c'est la passion. Moi je pense que le plus grand acte que Dieu a posé pour l'humanité, c'est à cause de la passion qui était derrière son amour. La passion te rend aveugle sur les erreurs des gens. Parce que Dieu avait la passion de son. Il y avait de la passion derrière son amour. Chrétien, est-ce que tu es passionné? Quelqu'un me dira que la passion c'est un trait de caractère de certaines personnes. Non, tout le monde est passionné. Mais la question, mon frère, demander qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne? Parce que tu n'es pas motivé pour les choses de Dieu. Oui, tu ne réponds pas dans les groupes WhatsApp parce que ça concerne Dieu, mais ailleurs tu es très motivé. Amen. Oui, quand tu lis la Bible 2 minutes tu dors, mais sur Facebook tu peux faire 4 heures, 5 heures, 6 heures en train d'écouter des directs bizarres. Des soi-disant coachs, elles ne sont même pas mariées dans le conseil au champ. Elle connaît le mariage, elle. Coach Kiki, coach Nyenye, coach Nyenye. Tout le monde est coach sur Facebook. Sans expérience. Tu peux taper des soeurs en train de les écouter. Elle connaît le mariage. Mariage, elle connaît. Vérité. Et c'est politique notoire comme ça, tu parles aux gens aussi. Qu'est-ce qui te passionne? C'est ça qui est la question. Souvent quand tu vas au stade, tu vois des gens crier. Des gens. Mais souvent, il essaie de prendre sa pièce d'identité. Demande-lui, il fait quoi dans la vie? Je supplie de voir que c'est un directeur de société. Mais à cause de sa passion, il devient ridicule. Amen. Tu vois des gens adorés ici qui se traînent par terre. Tu penses que c'est parce qu'ils n'ont rien à faire? Ils ont la passion du Christ. Amen. Lorsque tu as la passion du Christ, ça bouillonne en toi. Tu n'as pas le temps de regarder les commentaires. Tu n'as pas le temps de regarder ton costume qui est trop serré. Tes talons que tu vas salir. Ou bien les gens vont te regarder, les gens vont dire ceci, si est homme. Ou bien si est fait ceci. Amen. Tu as la passion du Christ. Tu aimes ton Dieu. Qu'est-ce qui te passionne, chrétien? Sur Facebook, sur Google, avec ta passion, tu vois la passion de la guitare, la passion du piano, la passion de ceci, la passion du foot. Toi, qu'est-ce qui te passionne? Quand il s'agit des choses de Dieu, on leur demande de la passion de Dieu. Quand on leur demande de mettre la passion des affaires de Dieu, ils disent non, oui, c'est affaire de Dieu. Mais quand même là, il faut réfléchir un peu. Quand il s'agit de Dieu, tu veux raisonner. Ce qu'il va te dire là, il faut écrire. Tant que tu vas rentrer dans la maison de Dieu, avec ta tête, tu ne seras jamais béni. Amen. Je répète. Tant que tu vas venir dans la maison de Dieu, avec ta tête, avec ta ménage, tu ne seras jamais béni. Dieu ne parle pas le langage de la tête, Dieu parle le langage du cœur. Amen. La Bible dit Jean se couchait sur sa poitrine. Dieu parle le langage du cœur. La Bible dit, 1 Corinthiens 1:19, j'anéantirai l'intelligence de l'intelligence. Les chrétiens sont trop intelligents. Oh, ça c'est l'escroquerie, non c'est le faux pasteur, non c'est le bon pasteur. Lui, je connais sa vie, tu connais la vie des gens, tu connais la vie de tout le monde. Non, c'est pas un bon serviteur de Dieu. Oui, lui il modèle pas bien.
Oui, quand il dirige le matin à la conférence, c'est pas intéressant. Je trouve que c'est pas pour lui, le pasteur. J'aimerais te dire quelque chose. C'est vrai pour ton église, mais il faut penser à faire ceci. Il faut penser à faire cela. Les chrétiens sont trop intelligents, particulièrement les Français. Ils sont trop intelligents. Ils aiment beaucoup raisonner. Normalement, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est normal dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qui est normal? Quand je dis, quand quelqu'un parle une langue qui n'existe pas, c'est normal? Je te demande, quand quelqu'un parle une langue qui n'existe pas, comment tu comprends? Est-ce que c'est normal? Mais pourquoi tu vas avoir un raisonnement normal devant quelque chose qui n'est pas normal? Tant que tu vas venir dans la maison de Dieu avec ta tête, tu ne seras jamais béni. Dieu ne parle pas le langage de la tête, Dieu parle le langage du cœur. De la passion dans ta mission. Il te faudra de la passion. La passion t'impose la soumission. Ça t'impose l'humilité. On t'applaudit, on t'applaudit pas. Oh. Tu aimes ton Dieu. Tu aimes ce que tu fais. Qu'on t'acclame, qu'on ne t'acclame pas. Qu'on te paye, qu'on ne te paye pas. Tu aimes ce que tu fais. C'est à cela que Dieu t'attend. De la passion dans les choses de Dieu. Missionnaire pour Christ, il te faudra de la passion. Parce que devant ton Dieu, tu as des obligations, des résultats. Dieu n'aime pas les gens tièdes. Quand il s'agit de Dieu, tu vois, tu es réservé. Dieu n'aime pas les gens tièdes. La Bible déclare qu'il est fourmi. Arrête de raisonner, de critiquer tout le temps, d'être dévancié dans la foi. Lui là c'est un bon, lui là c'est un faux. Frère, moi je dis toujours, moi je sais d'où est-ce que Dieu m'a quitté. Je sais que je ne suis pas meilleur que les autres. Je sais que je ne suis pas bon. Je sais que je ne suis pas parfait. Frère, je préfère rester ça. Je préfère marcher, boiter sur le chemin que Dieu a tracé pour moi que de marcher gaillardement sur le chemin de ma perdition. Amen. Écris ça, je reprends. Je préfère boiter sur le chemin de ma destinée que de marcher gaillardement ou aller en voiture sur le chemin qui va me mener en enfer. Je suis mauvais, mais je suis dans la présence de Dieu. Je dis à ceux qui me critiquent, je suis mauvais, mais je reste dans la présence de Dieu. Et tant que je suis dans la présence de Dieu, tout changement est possible. Il faut parler, c'est à toi que tu vas rendre compte. Dis-moi dans la Bible, qui était parfait que tu as pris? Qui était parfait que tu as utilisé? Donnez-moi un nom. Tout ce que tu as utilisé étaient les gens qui ont été éligibles de la grâce de Dieu. Moïse était colérique. Mais n'empêche que celui qui a écrit les 10 commandements. De la passion pour Christ. Si tu n'as rien entendu de mon message, retiens cela. De la passion pour Christ. La passion n'est pas intéressée. Que je gagne pas. Je le fais. La passion rend courageux. La passion étend tes limites. Lorsque quelqu'un est passionné, il n'a pas de limite dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. La passion te rend patient. Quand tu es patient, il sait qu'il ne voit pas, mais il sait que ça va aller. Il sait que Dieu va faire. La passion te rend serviable. J'aimerais dire à ceux qui doutent encore de leur appel que la passion, ce qui te passionne de ta vie, est un indicateur de ton appel. Je ne sais pas. Ce qui te passionne de la vie est un indicateur que c'est ton appel. Ce pourquoi tu es passionné, quel que soit le domaine. Ça ne sert à rien d'aller dans des couloirs qui ne sont pas des couloirs. Amen. Il y a des coins, il y a des domaines dans lesquels on ne te force même pas. Tu ne sens même pas que c'est une corvée. On te réveille, tu le fais. Quand tu es malade, tu as envie de le faire. C'est ça l'indication de ton appel. Tout le monde ne peut pas servir Dieu. Peut-être que toi c'est la cuisine. Peut-être que toi c'est la médecine. Peut-être que toi, mais si tu vois que tu sens ça, la passion a quelque chose dans ce que tu fais,
Frère, c'est l'indicateur que c'est là, c'est pour ça que Dieu t'a appelé. Ta passion, ce qui te passionne est un indicateur. Quelle définition que je peux donner à la passion pour terminer? Jérémie dit, si je dis, je ne le ferai plus. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Alléluia. Alléluia. La passion c'est comme une flamme. C'est comme un feu dévorant dans ses os. Il veut contenir ça, mais il ne peut pas. C'est ça la passion. C'est ça la passion. Qu'est-ce qui te passionne? Ne me dis pas que toi, missionnaire pour Christ, leader pour Christ, général pour Christ, soldat pour Christ, que toi pour ton Dieu, toi pour celui qui t'a envoyé. C'est quoi? Tu as de la retenue. C'est quoi? C'est de la prudence. C'est quoi? Tu attends un salaire. C'est quoi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour te booster? Qu'est-ce que tu attends pour te motiver? Quel est ce chrétien qui n'a pas la passion des âmes? Quel est ce chrétien qui n'a pas d'amour? Aujourd'hui, il y a plus de méchanceté qu'à l'église qu'un vrai dehors. Excusez-moi de le dire, les chrétiens sont méchants. Ils sont beaucoup comme ça ici, c'est pas même pas. Si les gars avec dédain, les chrétiens sont méchants. Tu cherches l'amour dehors, tu te dis que ça allait vite, tu vas trouver ça, mais tu t'es trompé. Les chrétiens sont hypocrites. Les chrétiens sont méchants. Ça sert à quoi ta cause, ils ne parlent même pas souvent. Ils se regardent de façon bizarre. Mais après ils prient, après ils chantent. Frère. Je ne sais pas si on appelle cette chanson-là. On dit, la gloire du Seigneur, c'est sur toi. Pour toi, ça va rester sur toi, ça ne va jamais descendre sur toi. Ça va rester sur toi. La chanson là-bas, on chantait. Ça va plier sur le toit de ta maison. Ça ne va jamais rentrer chez toi. Ton cœur n'est pas bon. Ton cœur là, c'est pas bon. Un chrétien doit avoir de la passion pour l'amour parce que Dieu est amour. Un chrétien doit avoir les caractères de Dieu. Dieu est patience. Et regardez-moi mon modèle comme ça là. Dieu me pardonne. Dans mon modèle comme ça là. Si ce n'est pas quelqu'un qui est patient, si ce n'est pas quelqu'un qui a de l'amour, toi comme ça là, ton échantillon, ton espèce comme ça là, Dieu te laisse en vie. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Toi tu ne sais pas pardonner aux gens. Toi tu ne sais pas parler aux gens. Toi tu ne connais pas la réconciliation aussi. Toi tu ne connais pas la paix. Tu ne connais pas la patience aussi. Mais tu penses que si Dieu veut te faire connaître la patience, il va faire comment? Mais c'est un de retardants. Comment on devient patient comment? Si Dieu veut te faire connaître l'amour, il va faire comment? Ça te met en face de la haine? Ou bien? Si Dieu veut te faire connaître la douceur, il va faire comment? Il va te mettre en face de la colère. Ce n'est pas les fruits de l'esprit qui sont là. Si Dieu veut te faire connaître la tempérance, il va te faire comment? Il va te mettre en face de quoi? En face de quelque chose qui va t'énerver. Si Dieu veut te faire connaître la joie, il va te mettre en face de la tristesse. Il va te faire connaître la paix. Il va te faire connaître quoi? Dis-moi! Maintenant, c'est chrétien qui ne veut pas qu'on les dérange. Dès qu'il y a un petit truc, tu veux partir. Dès qu'il y a un petit truc, c'est quoi? La passion de Christ ferme les yeux sur beaucoup de choses. La passion de Christ accepte beaucoup de choses. Lorsque tu as l'amour de Dieu, frère, il y a beaucoup de choses que les gens. Moi, j'ai vu des femmes ici qui sont venues ici, timidement, c'était derrière. Moi, aujourd'hui, je suis surpris de voir que même le balai, elles prennent plaisir à nettoyer. Elles prennent plaisir à nettoyer, à s'occuper de la maison de Dieu. Elles ne voient pas une femme qui les enseigne. Elles ne voient pas des jeunes, peut-être qui n'ont pas le certificat de pasteur, mais elles voient plutôt les intérêts du ciel. Est-ce qu'on peut comprendre les choses comme ça? Oui, c'est ça que Dieu a pris sur la maison de Dieu. Imagine, c'est la passion qui est derrière l'amour de Jésus. C'est ce qui lui a permis de dire, levez-vous, c'est le moment. Ceux qui me cherchent, ils arrivent. Allons, on va affronter. Et il a affronté la mort. Il a été ridiculisé pour toi. Il a été blessé pour toi. Ils l'ont fait saigner pour toi. La Bible dit qu'il a fait un jour le tombeau. Il a fait 2 jours. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Si tu es du Christ, marche comme Christ. Si tu es du Christ, parle comme Christ.
On s'était mis debout. La question que j'aimerais te poser, est-ce que tu penses que tu fais bien ta mission? Est-ce que tu penses que tu mènes, tu accomplis bien ta mission? Je connais l'adolescent qui ne s'est pas laissé distraire dans la Bible. Il avait 12 ans. Ses parents sont venus le chercher. On dit, Jésus, tu es où? Il dit, vous avez quel problème? Mais savez-vous pas que je dois faire le boulot de mon père, les affaires de mon père? Est-ce que toi, tu as de la passion pour les affaires de ton père? Est-ce que tu penses que tu mènes bien la mission que Dieu t'a donnée? Dieu t'a assigné. Est-ce que si ton maître, est-ce que ton maître peut t'appeler fidèle serviteur? Viens dans mes grâces. Parce que ce que je t'ai confié, de si peu tu l'as honoré, je peux te confier de si peu. Est-ce que tu penses que ton maître peut dire ça? Est-ce que tu penses que si aujourd'hui ton maître venait, il peut dire que tu as accompli le bon combat, que tu mérites la course, tu mérites la couronne? La question qu'il faut se poser, sur ta chrétienté, sur ton engagement pour les choses de Dieu, la passion, la passion, la passion. Bien-aimé, je ne sais pas, dans ces 3 cas, si tu te sens dans un cas, si tu penses qu'il y a des moments où tu as failli, on va tous se lever d'abord. On va demander à Dieu sa miséricorde. Et en tout cas, de nous accorder une seconde chance. Peut-être que tu entends ce message-là. Peut-être c'est pour la dernière fois. Peut-être que Dieu a voulu que tu sois là de façon précise. Pour que ce message-là te sorte. J'aimerais dire à quelqu'un. Ce message, il est pour toi. Ce message, il est pour toi. Si tu veux te réconcilier avec Dieu, c'est le moment. Si tu penses que la mission avec Dieu, si tu penses que tu as failli à certains moments, tu es tombé, tu as chuté, peut-être que tu es tombé, oui, dans ta consécration, tu as chuté dans l'impudicité, tu as chuté dans la fornication, dans la masturbation, et Dieu te dit qu'il y a encore un Dieu, il y a encore un Dieu qui veut se réconcilier avec toi. Je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas quelle erreur que tu as fait, mais laisse-moi te dire, même nous-mêmes devant toi, on a aussi fait des erreurs. Même des gens de la Bible, mieux, des gens de la Bible ont aussi gradé, des grands sacrificateurs ont aussi commis des erreurs. Tout le monde a commis des erreurs. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu, il aime le pécheur. Élève la voix. Il faut dire, Seigneur, ravive en moi cette passion. Dis, Saint-Esprit de Dieu, émets en moi cette passion. Oh Dieu, émets en moi cette passion. Oh Saint-Esprit de Dieu, permets-moi de revenir à mes anciens amours. Permets-moi de revenir à mes anciens amours. Oui, l'amour, le sel de ta maison, que c'est là que je commence à me récoller. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis perdu. Merci pour ce message qui t'a semé comme une graine dans ma bouche. Et très bien que ce message, que cette parole la pousse. Et très bien la passion des âmes, la passion de mes frères, la passion de Dieu, de ta parole, la passion de tes écritures, la passion de tes enseignements, la passion de tes Dieu. Donne-moi de m'engager encore plus. Et que je ne peux pas faire. Que ton Saint-Esprit soit ma force. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais. Merci mon Dieu. Et en toi je me révèle. En toi je me confie. En toi je me confie. Toi seul peux. Sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne peux rien. Par ma propre intelligence, par ma propre force, par ma propre énergie, je ne peux pas. Avec toi je ne peux. Et Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce nouveau départ. Merci Seigneur. Merci pour ce nouveau départ. Que tu viens de créer pour moi. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Seigneur.